je te suis pleinement reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Ta parole dit que c'est toi qui as créé toutes choses. Tu as créé les cieux et la terre. Et c'est par toi que ces choses existent. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nadia, bonsoir Manuela, bonsoir Nadi, Ludi depuis le Congo. Ah non, le Canada, le Canada. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez bénis. Bonsoir Stéphanie. Alléluia. Bonsoir. Dites à d'autres qu'on est connectés, ça y est. Que je puisse faire ici. Bonsoir, comment allez-vous? Comment vous allez? Bonsoir, servant de Dieu, Frida, la prophétesse. Bonsoir Axel, bonsoir. Bonsoir, alors je sais pas, les noms ils défilent pas. Ah si. Bonsoir Chaka. Ah, bonsoir Pasteur Destin. Bonsoir ma fille. Je suis connecté, hein. Bonsoir, j'attendais on est là. Bonsoir, bonsoir Pamela, la fille de son père. Bonsoir. Bonsoir Axel. Merci. Bonsoir. Vous êtes beaux aussi, par la grâce de Dieu. Invitez des personnes à se connecter, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Tu as vu? Il a dit que tu es beau comme ça. Amen. Ah oui. Mais c'est à cause du confinement, sinon je devais aller voir le prophète depuis longtemps. Bonsoir Annick, sois bénie. Bonsoir ma petite sœur Annick. Bisous aux enfants, à toute la famille. Bonsoir, prophétesse Frida. Ah, bonsoir mon prophète. C'est bon. Bonsoir Jésus, roi des rois. Bonsoir prophète Arnold. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Aline Tisler. Bonsoir Anne-Rosine. Bonsoir bien-aimé Fataki. Bonsoir. Oui, c'est mon époux, c'est le pasteur Destin. C'est lui, oui. Pasteur prophète, mon prophète personnel. Bonsoir Laure Marot. Bonsoir, soyez bénis. Bonsoir Jean-Noël Tano. Bonsoir, sœur Hélène. Ça fait longtemps, sois bénie. Sois puissamment béni ce soir, au nom de Jésus et toute la famille. Bien-aimé Fataki Olamba, soyez bénis. Jésus, roi des rois, on se comprend, sois béni. Bonsoir, bonsoir Silver Bao, sois béni. Alors, on est content de vous voir connectés, hein. C'est le rendez-vous prévu. Le confinement nous va bien, merci. merci. Dis quelque chose. Tout à l'heure. Tout à l'heure, bon, d'accord. Gloire à Dieu. Alors, on est connectés ce soir pour ce live spécial. Bonsoir, prophète Paulin, sois béni. Oh, prophète. Bonsoir, sois béni. Bonsoir, maman Mimi. Bonsoir, Judith. Sois bénie.
Amène à ton prophète personnel. Amen, amen. Et c'est par toi que ces choses existent. Amen. Merci, car tu m'as tout donné. Mhm. Tu as été Je pense que ça, c'est le cantique. Vous allez écouter, Seigneur, vous allez rêver ce cantique. Hein. et ton règne Dans votre sommeil, il va apparaître. Tu as établi ton royaume. Amen, 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 amen. Alors voilà, je voulais me connecter ce soir pour bénir le Seigneur pour ce direct spécial, la sortie de l'album. Donc, tu m'as tout donné et quelque chose de très spécial et de très particulier. Bonsoir Valentino, sois béni. Agnès, maman Agnès, sois bénie. C'est bon. Juliana, bonsoir mon Oreb depuis Catania, sois béni. Amen, je reçois. Je cherchais, je me disais où est-ce que tu étais passé et je n'ai pas entendu de tes nouvelles. Je m'inquiétais un peu. Amen, amen, amen. Toute la journée dans ton esprit, amen. Ça c'est Pamela, amen, amen. Obligatoire. Bonsoir Ben Karine. Soyez les bienvenus sur le direct spécial. Tu m'as tout donné, l'album que le Seigneur a mis en place pour faire du bien aux familles, pour faire du bien dans les cœurs, pour faire du bien dans les vies spirituelles de tout un chacun. Vraiment quelque chose que le Seigneur a préparé solennellement dans le secret et il a bien voulu que pendant ces temps difficiles, que cela puisse sortir et nous bénissons le Seigneur pour ça. Je bénis mon Dieu parce qu'il est fidèle et je veux vraiment le remercier pour sa grâce, pour son amour, pour sa fidélité, pour toute chose qui est en train de se passer. Stéphanie, sois bénie au nom de Jésus. Je veux remercier le Seigneur parce qu'il est là, il est fidèle. Amen. C'est lui qui établit toutes choses selon son plan, selon sa volonté. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer de répondre. Je regarderai de temps en temps mon Messenger pour m'assurer que je ne veux pas rater une question au moins parce que si vous le mettez directement sur le direct, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, je suis là avec... vous avez remarqué, je suis très bien accompagnée ce soir. Je ne suis pas toute seule. Je suis avec l'élu de mon cœur. Alléluia. Celui qui me soutient. Celui qui est le promoteur numéro 1 de tous les dons et les talents que je peux avoir. Donc, si je suis là ce soir, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est aussi parce que je me suis bien mariée. C'est pourquoi vous, les femmes, mariez-vous bien. Faites attention, parce que ça peut être une occasion de chute ou alors une occasion d'élévation. Et moi, je me suis très, très bien mariée. Donc, il a toujours cru en moi en premier, malgré les vents et les marées, un homme de distinction, un homme puissant, rempli d'onction et de feu, et surtout qui voit loin, plus loin que même ce que moi-même je peux voir. Et ce soir, il est à mes côtés pour faire ce direct avec moi. C'est donc le pasteur prophète Destin Siende. Amen, amen. Alléluia. Tous les jours, moi j'ai les prophéties en direct. Donc si vous mariez avec des gens qui n'ont pas de révélation, c'est pas bon. Amen, amen. Donc, homme de Dieu, est-ce que tu voudrais dire un mot, quelque chose? Bonjour au peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Donc, ce soir, comme vous l'avez bien constaté, que je suis à côté de ma charmante épouse, pasteur Kiminou. Donc, je suis là en qualité de prophète. En qualité de prophète, parce que je prophétise tout le jour pour elle, comme elle a su, comme elle a dit. Donc, je suis là, il y a, tout au long du direct, il y aura des moments où je vais intervenir. Et je pense que ce sera un temps très puissant. Et je vais seulement intervenir ce qui concerne l'appel de Dieu. Et ce qui concerne son appel, et ce qui concerne l'appel de Dieu par rapport à vos vies. Voilà, soyez bénis. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors là, c'était extraordinaire, c'est exceptionnel. Alors, je ne peux pas faire ce direct sans commencer par remercier. Sans commencer par remercier vraiment déjà le pasteur Destin pour
puissant soutien dans tout en général, y compris dans la vision de l'église Trois-Fonts de Rocher. En tant que visionnaire, je veux reconnaître la main de Dieu sur sa vie en tant que prophète, parce qu'il a toujours vu loin et il me soutient non seulement en tant que époux, mais d'abord en premier lieu en tant que pasteur, parce qu'il a été aussi établi en tant que pasteur adjoint au niveau de l'église triomphante Le Rocher. Mais spirituellement parlant, son ministère, son appel, c'est d'abord prophétique. Et depuis que nous sommes ensemble, qu'on a grandi ensemble, si je peux dire, il a toujours manifesté l'onction prophétique. Et aujourd'hui, si par la grâce de Dieu, je suis en train de faire ce que je fais, c'est parce que j'ai toujours eu un soutien à mes côtés qui m'a toujours dit ce que j'étais et ce que je dois être. Alors, moi, j'ai saisi la révélation et puis j'ai couru. J'ai couru parce que je voulais vraiment refléter ce que Dieu voulait et attendait de moi. Et j'ai toujours eu la paix du cœur pour accomplir ce que je fais aujourd'hui. Et je remercie vraiment le Seigneur pour le choix qu'il a fait de m'envoyer cet homme, un grand homme, un homme rempli de feu et d'onction. Et je bénis le Seigneur pour cela parce qu'il est vraiment observateur, très observateur. Alors je sais pas, il y a des gens qui disent qu'ils sont prophètes, mais je ne sais pas, la prophétie là, c'est sans observation, hein, homme de Dieu, c'est bizarre, hein. Parce que les vrais prophètes, ils savent voir, ils regardent, ils voient là où personne ne voit. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc, je veux vraiment remercier Dieu pour sa vie. Là, je ne parle pas au mari, mais je parle à l'homme de Dieu qu'il est. Et vraiment, merci beaucoup pour le soutien spirituel dans tous les sens du terme. Vraiment, c'est une grâce de t'avoir en tant que collaborateur. Amen. Et aussi étant vraiment en tant que époux et en tant que papa des enfants. Amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je remercie mon Dieu. Et en fait, nous sommes tous les deux connectés vraiment dans la dimension prophétique. Et tantôt le prophétique se manifeste, tantôt le pastoral se manifeste, tantôt c'est la louange. Enfin, voilà. Peut-être qu'un jour lui aussi va chanter, je ne sais pas, parce que comme on se mélange beaucoup les ministères là, c'est un peu compliqué. Alléluia. Donc qui sait, peut-être que il y a un cantique que le pasteur d'Esther va sortir un jour par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc je bénis Dieu vraiment pour sa vie. Et je voudrais bénir le Seigneur aussi pour tous ceux qui ont contribué. Alors là, qui ont contribué pour l'avancement de ce projet. Je suis en train de penser à une personne particulièrement comment dire, ça fait pas très longtemps que je la connais, mais vraiment, elle est chère dans mon cœur. Elle est chère parce que elle a un bon cœur. Elle a un cœur comme le mien. Elle est vraiment généreuse. Et Dieu l'a vraiment utilisée pour aussi l'accomplissement de ce projet. Il s'agit de la prophétesse Frida Manzioni, que vous voyez souvent sur les directs à TPS. Voilà, c'est une personne qui m'a aussi orientée dans le domaine artistique, qui a permis que je puisse rencontrer une personne formidable qu'on appelle Sam Salom, si je prononce bien, je ne sais pas, Sam Salom, qui est ingénieur de son. Et vraiment, vous savez, comme vous êtes avec des personnes qui ne calculent pas, qui ne réfléchissent pas sur ce qu'ils font, Dieu est dedans, c'est puissant, c'est merveilleux. Je veux vraiment bénir sa vie, bénir la vie de la prophétesse Frida Manzioni, bénir la vie du pasteur Bienvenu. Ah non, amen, ça amen. Je ne peux pas, sinon, hey, vraiment, pasteur Bienvenu. En fait, pasteur Bienvenu est un peu comme le pasteur d'Esther. Il est un peu comme le pasteur d'Esther. Il est là, il soutient, il parle, il discute. C'est vraiment un homme rempli, donc c'est un homme de feu, un homme de gloire. Et en tout cas, la prophétesse est bien mariée aussi. Elle s'est bien mariée. Elle a bien choisi. En tout cas, Dieu est fidèle et Dieu connaît toutes choses. Et vraiment, ils m'ont aidé quand je suis allée à Paris pour faire donc cet album, pour enregistrer avec l'ingénieur de son, Sam Salo, un homme professionnel. Je lui ai envoyé juste la vidéo, nos vidéos qu'on fait là à l'église. Et il est rentré dans l'esprit du chant. Et il m'a composé des mélodies qui m'ont envoyé encore plus vers le ciel. Et je bénis vraiment le Seigneur pour sa vie, pour la vie de son épouse. Que Dieu l'élève, Dieu voulant par sa grâce, lorsque le déconfinement sera terminé, quand il n'y aura plus de confinement, on fera un grand moment de louange et d'adoration spécial.
pour réunir ces personnes qui viendront de Paris. Et je bénis le Seigneur aussi pour... alors lui, c'est quelqu'un de spécial. C'est mon ingénieur de son. Attention, c'est mon ingénieur technique de son. Parce que si aujourd'hui le projet s'est finalisé, s'est accompli, c'est grâce à lui. Amen. Qui s'appelle Éric Bruno. Éric Bruno, retenez bien. Il fait partie des jumeaux qui ont fait ce qu'on appelle les deux témoins. Ce sont aussi des chantres, mais eux ils rappent. Moi je sais pas rapper. Eux ils rappent. Mais au dehors de ça, ils ont beaucoup de talents. Des talents vraiment. Mais si vous voyez comment ce sont des personnes humbles, quelle humilité, c'est puissant, c'est glorieux. Et donc, Éric Bruno fait partie des personnes qui m'ont vraiment soutenu, qui a permis que ce projet voie l'accomplissement. Il ne dormait pas. Il a déplacé son studio depuis le studio normal. Il a amené le studio chez lui juste pour être sûr que l'album allait sortir au bon moment. Amen. Et ça vraiment, voilà des personnes que Dieu recherche. Voilà des personnes que Dieu recherche, des personnes qui sont déterminées, qui veulent voir l'accomplissement des choses, qui ne sont pas en train de dormir sur leur laurier. Une personne vraiment, comment dire, soumise, une personne qui aime Dieu, une personne qui conseille. Vraiment, eux ils sont dans le métier avant moi. Moi je suis une nouvelle artiste. Mais eux ils sont dans le service depuis longtemps. Mais à aucun moment ils ont manifesté de l'orgueil ou voilà, pasteur Keminou, tu sais, nous on connaît. Non, dans l'humilité, ils m'ont donné des conseils. Et il m'a donné des conseils, j'ai écouté et puis on a travaillé vraiment en collaboration. C'était vraiment puissant, merveilleux et vraiment, j'étais heureuse, vraiment heureuse. Salutations, servants de Dieu, grâce, vers la force, grâce de l'Éternel, vous êtes bénis les chantres, vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Les chantres, alléluia, que Dieu soit glorifié, les chantres, Amor Rachel, alléluia. On est à l'honneur aujourd'hui. Oui, là, aujourd'hui, on laisse Pasteur Kevin. Là, c'est la chante maintenant qui parle. Alléluia. Bien-aimé, c'est vraiment, c'est un frère. Vraiment, Dieu est dans sa vie. J'ai été touché par l'humilité, j'ai été touché par l'amour et par l'investissement. Je bénis Dieu pour sa vie. Et vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce qui va se passer encore après. Parce que ce n'est que le début. Amen. Ce n'est que le début. C'était que le début des choses qui vont se passer, vont se faire. Ah, l'ombre des choses à venir. Parce que, bien aimé, quand Dieu commence, les portes vont s'ouvrir encore davantage. Et je proclame que sur sa vie, ah Seigneur, que les portes s'ouvrent. Et je menace la femme qui va venir se marier avec lui. Si c'est pas une bonne femme là, nous on va t'avoir à l'œil. Faut bien qu'il se marie. Parce qu'il faut pas les gens comme ça là que les femmes vont les freiner. Non. Au nom de Jésus-Christ. Donc vraiment, je bénis Dieu pour sa vie, ainsi que toutes les personnes qu'il a emmenées, son équipe, qui ont contribué à l'avancement de ce projet. Alors, je ne vais pas citer leur nom ce soir parce qu'on a des choses à faire encore par la grâce de Dieu, mais ils se reconnaissent. Je vous aime très très fort. Je vous remercie vraiment pour votre cœur, pour votre fidélité. Je vous remercie parce que je sais que vous avez disposé votre temps. Ceux qui ont mis les voix, ceux qui ont servi dans la communication. Alléluia, c'est puissant. Que Dieu soit vraiment honoré. Au temps opportun, on dévoilera le visage de chacun. Mais pour l'instant, on va se limiter là. Je voulais vraiment parler de ces trois personnes qui vraiment ont été, on va dire, des moteurs, des mobiles et qui, par leur intermédiaire, ont emmené des connexions. Donc, la prophétesse Freda, l'ingénieur de son, Sam Salom, en tout cas, lui, c'est un doué. Il est surdoué. Il joue à la contrebasse, mais il joue aussi à la basse, mais il joue aussi au piano. Il joue à tout. C'est complètement fou. Et puis il est spirituel. Et puis il est tranquille. Pareil, l'humilité. Bien aimé, c'est une leçon. L'humilité précède la gloire. Il y a des personnes qui travaillent, mais qui sont calmes. Quand vous les voyez, vous pouvez même les négliger, les rejeter et tout. Non, je vous assure, faut faire attention. Faut vraiment faire attention par rapport à l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis des gens. Quand je suis allée vers lui, ce jeune homme, si on peut dire, il me connaissait pas, il savait pas d'où j'étais, il m'avait même jamais vu sur Facebook, il a découvert qui j'étais seulement après. Mais vraiment le respect, la considération.
C'est important, c'est vraiment important. Et vraiment, je prie, lui, je sens que vraiment, il va faire des conservatoires, il va ouvrir des écoles. La gloire de Dieu va se manifester dans sa vie. Parce que la sensibilité qu'il a manifestée par rapport à la compréhension des cantiques spirituels, non, c'est fort, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est comme s'il était rentré dans mon esprit pour comprendre ce que je voulais. C'est génial. C'est génial. Et puis, il y a un son où il a mis une petite touche congolaise pour rappeler un peu nos origines, quoi. Ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Vraiment, je bénis le Seigneur d'avoir rencontré ces personnes. Je bénis le Seigneur et au fur et à mesure que Dieu permettra, je dévoilerai les personnes qui ont travaillé avec moi. Ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui ont pourvu financièrement, qui ont permis. Parce que vous savez, ça coûte cher. Les studios, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, c'est pas une affaire de on est tous chrétiens. Non, 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 non. Ce sont des personnes qui travaillent et ils ont besoin d'être rémunérés par leur travail. Et ça coûte cher. La patience qu'ils ont dû manifester, ceux qui ont fait les mastering, qui ont dû recommencer 3 fois, 4 fois le chant parce qu'on n'était pas satisfait. Ah, bien aimé, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mes enfants spirituels qui sont avec moi, qui ont travaillé dans le projet, savent de quoi je parle. On a dormi tard. La première semaine du confinement pour nous, c'était la semaine de 2 heures. 2 heures du matin, presque tous les jours, pour s'assurer qu'on était sur la même longueur d'onde. Waouh, c'était pas facile, hein? Vraiment. Et puis vous savez, quand on a l'esprit critique, on trouve que c'est jamais assez bon. C'est jamais parfait. Jusqu'à la fin, il y a toujours ça à refaire, jusqu'à ce qu'on soit satisfait. C'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, je veux bénir le Seigneur pour ces personnes qui se reconnaissent. Alléluia. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Soyez, restez tranquille, restez humble. Toi que je n'ai pas cité le nom, reste tranquille, t'inquiète. Dieu seul sait. Parce qu'il y a des choses qui doivent voir encore le jour. Et c'est très, très, très important. Toute l'équipe de communication, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute l'équipe de communication, tout le monde confondu, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez été... Merci, ça a commencé à partir là. Donc voilà, je bénis le Seigneur vraiment pour tous ces soutiens, pour ceux qui ont prié. Parce qu'il y a des gens qui prient derrière. Hein. Faut pas croire, il y a des gens qui prient derrière. Ah, pour finir un projet, non, faut la prière. Faut la prière, sinon ça ne peut pas passer. Amen. Ah, il faut la prière, parce que sans la prière, non, mais il y a trop de problèmes, trop d'inconvénients, d'obstacles. Et le Seigneur vraiment m'avait donné, un timing à respecter par rapport à ça. Donc, Dieu qui est le maître de toutes les circonstances, savait certainement qu'il y aurait le confinement. Hein. Lui, en tout cas, il n'y a pas de surprise pour lui. Mais... nous, on ne savait pas qu'il y avait le confinement. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pendant que j'étais en train de préparer tout ça, j'avais beaucoup de choses à faire en tant que pasteur, en tant que visionnaire. Il faut penser à des choses, il faut prier, il faut courir par-ci, il faut courir par-là. Il faut s'occuper de la famille. Non, c'est vraiment, je vous assure, c'est pas facile. C'est vraiment les douleurs de l'enfantement. C'est pas facile. Il faut préparer les choses financièrement, il faut préparer moralement, il faut préparer dans le cœur. C'est pas facile. Mais Dieu a été d'un grand soutien et par sa grâce, je n'ai pas remis au lendemain ce que je devais faire aujourd'hui. Tous les jours que Dieu faisait, j'avançais et je faisais. Tous les jours que Dieu faisait, j'avançais et je faisais. Si c'était 1 minute, je prenais les 1 minute. Si c'était 2 minutes, vraiment, je n'ai pas dormi. Il fallait que ça se passe. Shalom, shalom. Victoire de grâce divine. Nicia, sois béni, sois béni. Ah, je bénis le Seigneur pour mon fils. Franck, ah oui. Moi au rêve. Il a déjà chanté la chanson en italien. Vous avez vu ça? C'est trop fort, c'est trop beau. Hein? Moi aussi, je vais apprendre. Nuno rare, quelque chose comme ça. On va apprendre l'italien par la même occasion. Donc, je disais, bien aimé, que vraiment, ce n'est pas facile. Quand vous voulez mettre des choses que tu dois faire aujourd'hui au lendemain, vous perdez du temps. Et vous empêchez à Dieu d'accomplir sa volonté. Soyons des personnes vaillantes, des personnes diligentes, des personnes motivées. C'est vrai. Je vous assure que le programme que j'avais moi à l'église, non. Le seul jour où j'étais disponible, c'était lundi. Et encore. Mardi, affermissement.
Mercredi, cours des couples. Jeudi, la danse. Vendredi, l'intercession. Samedi, les cours de baptême, plus les temps de répétition de louange. Dimanche, le culte. Et lundi, ça repart. Et mardi. Et entre-temps, il fallait rajouter un stage. Ah! Le corps d'une seule personne, franchement. Mais c'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui donne tout. Alors, avant que je continue, je vais laisser un peu la parole à l'homme de Dieu. Et puis, je vous expliquerai un peu les circonstances de chaque parole que le Seigneur m'a inspirée ce soir. Bonsoir, bonsoir, ma belle-sœur Stella Moukala. Mes salutations à mon neveu. Que Dieu bénisse toute la famille. Merci pour votre présence et votre soutien. Partagez la vidéo, comme dirait certains. Partagez la vidéo, partagez. Tout le Congo doit connaître, tu m'as tout donné. Tout le Congo, même si je ne suis pas là-bas, vous êtes mes représentants. Partagez, tu m'as tout donné. Amen, amen. Que cela puisse vraiment donner la victoire à quelqu'un. Merci beaucoup, ma fille Victoire. Je reçois au nom de Jésus. Alors, Pasteur Destin. Alors, bonjour, peuple de Dieu. Je pense que ce n'est pas une surprise. Alors, qui est le pasteur Destin? Je me présente. Donc, le pasteur Destin, c'est le pou. Hein? C'est le pou du pasteur Kiminou. Et pasteur Kiminou, c'est la visionnaire de l'église triomphante Les Rochers, qui se trouve à Bordeaux. Mais elle ne travaille pas seule. Elle travaille avec son mari, qui est le pasteur Destin. Et en réalité, vous savez, je vais essayer un peu de parler un peu de moi ce soir. Parce que j'aime pas trop. En fait, je suis pas appelé à parler dans les réseaux sociaux. Mais elle a cette onction-là. Vous savez, il y a une onction. Hein? Parce que parler, c'est pas pour les plaisirs de parler, c'est pas bon. Il y a une onction pour. Donc, elle est pasteur. Et moi, je suis pasteur adjoint, mais avec une prédominance de le domaine prophétique. Donc, j'ai une onction prophétique que je travaille au sein du ministère de pasteur Kiminou, CND. Et vous devez comprendre l'église. Là, je parle particulièrement aux serviteurs, aux servants de Dieu, à des personnes qui ont un mentor dans les 5 ministères. Vous devez comprendre que le pasteur Kiminou, je l'ai amené au Seigneur. Elle était catholique, hein, pour l'histoire. Elle était catholique. Elle était catholique, je l'ai amenée au Seigneur. Moi, pasteur Destin, je l'ai amenée au Seigneur. Parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Elle connaissait Marie, tout ça. Je l'ai amenée au Seigneur. Et quand je l'amène au Seigneur, le premier jour qu'elle est rentrée dans l'église, sa vie avait changé. Plus que moi. Extraordinairement changé. Elle a acheté des livres, plein de choses pour connaître Dieu. Qui est Dieu? Elle me dépassait. Alors que je partais au boulot, elle était là, il était en train de travailler. Vous savez, si vous rentrez dans notre chambre, tout est rempli des revues de Dieu. Des livres partout. Et donc, moi, depuis que tous les serviteurs, tous les endroits que je suis passé, les gens savent très bien que j'ai une onction prophétique. Excusez-moi, je parlerai un peu de moi pour comprendre l'histoire. Rapidement, j'avais compris l'appel qui était sur elle. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne comprenaient pas lorsqu'elle avait commencé le ministère. Et pourquoi c'est la femme qui est pasteur? Mais non! L'onction de Dieu n'a pas de race. Et l'appel de Dieu n'a pas de race. Et Dieu donne son appel à qui veut. Donc le montant de l'église triomphante Le Rocher a été donné au pasteur Kiminou. Et donc je soutiens son ministère en qualité de prophète. Donc l'onction qui me manifeste en moi, c'est une onction prophétique. Je vous dis la vérité, hein? Ce n'est pas la présomption, mais c'est une onction prophétique. Parce qu'il y a une différence entre la présomption prophétique et une onction prophétique. Amen. La présomption prophétique, en fait, c'est des analyses. En fait, ce sont des analyses de tous les jours. Tu regardes une analyse, tu interprètes prophétiquement. Non! Et la prophétie, elle s'accomplit. Amen. Et tout ce que j'ai libéré en elle est en train de s'accomplir. Amen. Et donc, à l'instant que je parle, et je déclare encore une saison nouvelle en elle. Amen. Alléluia, c'est ça.
Et donc, j'ai compris réellement son appel. Et Dieu m'a parlé directement au travers de la mission de son appel. Et jour après jour, je veille par rapport à ça, afin qu'elle puisse respecter la mission de son appel. C'est la raison pour laquelle je respecte son ministère. Et si vous ne me voyez pas, non, pasteur, oui, je la soutiens, mais je suis prophète. Et donc, j'ai réellement compris la mission de son appel. Il y a des choses que je ne pourrais pas dévoiler, parce que les choses n'ont pas encore vu le jour. Vous savez, le monde que nous avons là, c'est le monde des jaloux, des voleurs de grâce, des sorciers. Hein? Il y a des sorciers, même des serviteurs de Dieu, des sorciers qui n'aiment pas les autres progresser. Écoutez, vous devez comprendre une chose. Quand Dieu a libéré une parole sur la vie de Joseph, malgré il y avait des jalousies de sa famille, mais la Bible nous dit qu'il était premier ministre en Égypte. Il est question de comprendre l'appel de Dieu. C'est que Dieu dit et sa main est derrière pour l'accomplir. Et l'appel de Dieu n'a pas besoin de quelqu'un ou d'une aide, non. L'appel de Dieu a besoin de Dieu lui-même. Amen. Et donc le seul but, soit concentré, consacré avec lui. Et tu verras, Dieu lui-même va ouvrir des portes. Vous savez, quand je vois l'appel du pasteur Kiminou, je suis témoin, même par rapport à des voyages. Il ne téléphone pas comme d'autres pasteurs. Invite-moi, ne fais pas ça. Je vous dis la vérité, je suis le témoin. Et je vois comment Dieu opère dans sa vie. Et je crains ce Dieu-là. Vous savez, l'église, je vais vous dire une chose. Hein. Et j'ai réalisé, non, mais je savais que Dieu existait. Mais j'ai continué à avoir la crainte de Dieu au travers d'elle. Parce que je dors avec elle, je mange avec elle, et je vois ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu est merveilleux. Donc je disais, avant de donner l'appel, avant de donner la parole, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te compare pas à quelqu'un. Amen. Ne compare pas à quelqu'un, sois l'original à ton appel. Parce que chaque appel a l'originalité. Si tu suis l'autre, tu vas faire mourir ton appel. Mais on voit aujourd'hui, beaucoup de gens aiment imiter les autres. Ils ne veulent pas avoir le succès de l'autre. L'autre fait un truc, il faut que toi, si tu veux faire pour que ton nom soit toujours dans les médias, on s'en fout de ça. Excusez-moi, hein, je suis un peu terre à terre, on s'en fout. On s'en fout. Excusez-moi, pardon, je suis un peu terre à terre, c'est comme ça que je suis. Donc, il ne faut pas comparer à quelqu'un. Il faut suivre les données prophétiques que Dieu annonce à ton propos. Et tu verras la gloire de Dieu. Et surtout, il faut suivre les instructions de Dieu par rapport à ton appel. Ne soyez pas comme Samson. Vous connaissez Samson, hein? Samson, lui, il avait une mission prophétique. Mais à cause d'une femme, son appel là, a été égaré. Mais beaucoup de personnes, même des serviteurs de Dieu, ils égarent leur appel dans le mensonge. Ils égarent leur appel dans la fornication. Ils égarent leur appel dans des vols de dîmes et des offrandes dans tous les sens. Et avec ça, tu crois que Dieu va t'élever. Amen. Avec ça, tu crois que Dieu va t'élever. Yeah! Et tu fais des comparaisons, tout et tout, des copier-coller. Mais non! Il faut rentrer dans le laboratoire du Saint-Esprit. Dieu doit... Vous savez, souvent, je dis au pasteur Kiminou, hein, excusez-moi les chantres. Quand tu es chantre, il faut... Non, pardon. Les chantres, je vous bénisse. Je laisse la parole au pasteur. Non, en fait, ce qu'il voulait dire, qu'il dit tout le temps, c'est que lorsqu'on est chantre, on est censé composer des chants. Selon lui, je le comprends tout à fait. Tout à fait, mais c'est une question de dimension spirituelle. C'est une question de dimension spirituelle. Et de l'appel aussi. Et de l'appel. N'importe qui ne peut pas appeler. Parce que, alors, attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire quelque chose, de mettre sur ces silencieux. Alors, c'est... Ah ouais, là. Voilà. C'est parfait. Merci, mon fils Axel. Donc, je disais que lorsqu'on est appelé,
On doit produire les fruits dignes de l'appel qui nous a été donné. Digne. Produire des fruits, ça veut dire être réellement ce qu'on est. Alors, les chantres, quand on regarde les origines des chantres dans les livres de 1 Chronique, on voit que c'était des personnes qui créaient, des personnes qui recevaient. La Bible déclare qu'ils prophétisaient avec leurs instruments. Donc, plus tu rentres dans la dimension profonde avec le Seigneur, plus qu'en tant que chantre, tu es censé produire. Alors, si tu ne produis pas, tu dois quand même avoir un côté prophétique où tu reçois de la part de Dieu pour donner au peuple de Dieu. Mais si tu es chantre et que tu es sec, on dirait, je sais pas, un pain qui est sec, ça va être compliqué. Mais c'est pareil, c'est valable pour les chantres, comme c'est valable pour les pasteurs. Les pasteurs qui doivent avoir des brebis qui sont en train de paître. C'est valable pour des évangélistes qui doivent emmener des âmes. C'est valable pour des apôtres qui doivent avoir des assemblées. Tu peux pas dire que tu es quelque chose et puis on voit rien. Tu fatigues les gens, tu inventes même des prophéties, tu inventes même tu crées des atmosphères, tu forces l'onction. Non, non, non. Ce qui est de Dieu ne se force pas. Ce qui est de Dieu se révèle, se manifeste tout simplement. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est ça qui est important à comprendre. Et malheureusement, nous avons remarqué que dans les temps qui sont aujourd'hui, dans ces temps-ci, il y a plus d'une dimension du copier-coller qu'une dimension vraiment de la personne, du don même de Dieu qui est en train de se manifester. Et ça, c'est dangereux. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, quand on est appelé à quelque chose réellement, lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque Dieu appelle une personne à manifester son don, cette personne doit chercher la pensée de Dieu, doit rentrer dans la révélation de l'appel de Dieu, doit vivre l'appel de Dieu et ne doit pas rester bloqué, ne doit pas rester, religieux, mais doit rentrer dans la dimension prophétique pour comprendre la dimension de son appel. Et c'est ça vraiment qui était important à comprendre. Alors voilà, lorsque le pasteur Destin parlait des chantres, il voulait, c'était pas pour se moquer, non, loin de là, mais c'était pour dire que non, voilà, il faut aspirer à. Et ça ne vient pas comme ça au hasard. Ça, c'est une question de relation personnelle avec Dieu. Alors, ceci m'emmène à expliquer comment est-ce que j'ai reçu les chants que je chante aujourd'hui par la grâce de Dieu. Déjà, pour commencer, je vais dire que l'inspiration, Dieu, tu m'as tout donné. C'est un cantique, en fait, que j'ai rêvé. C'est venu dans mon songe. J'étais couchée et puis je me suis réveillée. Et en me réveillant, j'écoutais « Tu m'as tout donné, je veux t'adorer ». Et j'avais la gamme de la chanson dans ma tête. Je savais qu'il fallait absolument que je chante ce chant-là dans telle gamme et pas une autre gamme. Maintenant, j'avais le refrain. Je me suis dit, bon, il faut que je puisse trouver un couplet parce que j'avais à cœur d'avoir un couplet. Et puis, j'ai regardé la grandeur de Dieu autour de moi. Et je me suis dit, mais Dieu a tout accompli. Alors, au départ, c'était, tu as établi ton royaume sur la terre. Je me suis dit, non, non, non. Accomplir son royaume sur la terre. Oui, mais c'est d'abord dans le ciel. Parce que le ciel domine la terre. Amen. Parce que le ciel est céleste et la terre est terrestre, donc visible. Et donc, par rapport à ça, voilà, et j'ai senti l'Esprit de Dieu me dicter, tu as établi ton royaume dans les cieux, Seigneur, et ton règne n'a pas de fin. Tu as tout accompli pour moi. Et là, je me suis dit, mais ça c'est pour moi. Effectivement, quand j'ai regardé toute ma vie, quand j'ai vu tout ce que j'ai vécu dans mon passé, depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment compris que vraiment Dieu a vraiment tout fait pour moi. J'ai vraiment compris que Dieu a tout accompli pour moi. Ma vie n'était pas une vie tracée facile. C'est une vie qui a été semée de beaucoup d'embûches. Si je vous raconte mon témoignage, je vais dire, oh là là, tu as vécu tout ça? À quel moment tu as vécu ça? Et des fois, j'ai l'impression que c'était des rêves, que c'était pas vrai, c'était pas réel. Parce que je suis née à Bordeaux. J'ai grandi à Bordeaux, mais j'ai vécu une petite partie de ma vie au Congo.
Et je ne peux pas vous expliquer, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ce peu de temps, Dieu avait touché déjà mon esprit au niveau de Dieu. C'est vrai. J'aimais Jésus, mais je ne connaissais pas Jésus. J'aimais Jésus. Parce que j'avais entendu parler de lui religieusement. Les histoires de Jésus, on nous racontait, mais je ne connaissais pas Jésus. Mais lorsque je l'ai rencontré, alléluia, quand j'ai rencontré ce Jésus, ma vie a été transformée, ça a été radical. Jésus a pris tout mon cœur. Il a pris tout mon cœur. Je suis passée de la cartésienne à la personne de l'esprit. Parce que amen. Moi, je ne croyais que ce que je voyais. Scientifique, ouais. Par rapport aux études que je faisais déjà scientifiquement parlant, je ne croyais que ce que je voyais. Donc, je me disais, bon, Dieu, oui, c'est bien beau Dieu. Dieu, il est dans le ciel, sur la terre. Les gens prient Dieu parce qu'ils ont envie d'échapper à un problème. Mais en fait, Dieu n'existe pas. Mais quand Dieu a touché mon cœur, ah non, quelque chose s'est passé. Et je n'ai pas voulu le faire à moitié. Et ça m'a valu beaucoup de combats, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés, beaucoup de rejets. Mais j'ai préféré être rejeté par les hommes et être accepté par Dieu. Amen. Parce que si Dieu est pour toi, bien-aimé, qui peut être contre toi? Amen, amen. Parfois, il y a des choses qu'on fait qu'on est encore immature spirituellement. On n'est pas compris, en fait. On n'est pas compris. Et on croit que c'est de l'orgueil ou de la prétention. Mais en fait, non. C'est que quelque part, c'est un peu comme Joseph. Joseph, quand il avait compris qui il était, il est parti parler à ses frères. Voilà ce que j'ai rêvé. Et à cause de ça, Joseph est parti en prison. C'est un peu ce que j'ai subi. J'ai subi beaucoup de rejets à cause de la vérité, de l'amour, de la parole. Mais là où je bénis le Seigneur par sa grâce, c'est que je ne suis pas une personne rancunière. Et vous savez, quand vous n'êtes pas rancunière, Dieu vous préserve. Amen. Dieu vous protège. Amen. On a l'impression que vous êtes un peu bête, un peu naïf. Mais en fait, non. C'est que vous mettez Dieu devant. Et Dieu dit quoi? Il faut pardonner. Amen. Il faut enlever la rancune. La rancune, c'est diabolique. Amen. La rancune, c'est satanique. Amen. Et grâce à cela, le Seigneur, je pense, m'a ouvert les portes. Il m'a mis en connexion avec des personnes qui aussi avaient un cœur ouvert. Et malgré les difficultés, les situations compliquées, on a pu accomplir ensemble ce projet. Ça me fait tellement, je suis tellement touchée de voir des enfants spirituels, des frères, des sœurs, des serviteurs, des servants de Dieu, qui encouragent, des serviteurs, des servants de Dieu qui vraiment ont fait le challenge. Qu'est-ce que j'ai ri avec le challenge? Non, j'ai vraiment ri. J'ai vraiment ri. Mais pas rire de me moquer, non. Mais j'ai ri parce que chacun s'est approprié son chant. Amen. Et là où j'étais touchée encore plus, c'est comme mon amie Manuela qui se trouve à Paris avec ses enfants. Ils ont fait cette vidéo. Ces deux petites que je n'ai jamais vues, Manuela Sanjo, que je n'ai jamais vues, que j'ai vues par photo, qui ont pris leur guitare. Et le piano, pardon, la guitare et le micro. Elles étaient sérieuses. Elles chantaient, mais c'était trop touchant. C'était trop touchant. Mais moi, j'étais touchée par la personnalisation du cantique parce que j'ai compris qu'en fait, ce cantique, il n'est pas pour moi toute seule, mais il est pour toutes les personnes qui ont reçu une bénédiction particulière de la part de Dieu. Et ça, c'est inexprimable. C'est inexprimable, bien-aimé. La vie est un parcours. Amen. La vie est un parcours. Le cantique, tu m'as tout donné. Oui, je bénis mon Dieu parce que Dieu m'a tout donné. Peut-être que je n'ai pas 1 million d'euros dans mon compte. C'est pas plus important que la paix que je recherchais. C'est pas plus important que la joie que je recherchais. C'est pas plus important que l'époux que le Seigneur m'a donné. C'est pas plus important que les enfants que Dieu m'a donné. C'est pas plus important que l'église que Dieu m'a donné de conduire, moi qui étais la moindre. Je sais pas. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. C'est la grâce de Dieu. Mais vraiment, quand je vois ça, quand je vois cette sensibilité, quand je vois des personnes que je n'ai pas connues il y a 2 ans, 3 ans, comme mon fils Franck, ah oui, qui vient s'attacher à moi, je suis touchée. Je suis touchée.
Je comprends que Dieu m'a tout donné. Qu'est-ce que je peux chercher encore? Amen, amen, amen. Qu'est-ce que je peux chercher encore? Dieu m'a tout donné. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la paix. Amen. Il m'a donné l'assurance. Il m'a donné la... Si vous me posez la question à quel moment ça s'est passé, je ne sais même pas. Je n'ai pas vu moi-même ma transformation. Ça s'est passé et puis c'est tout. Dieu a fait. Dieu a accompli. Et c'est très touchant. Et c'est touchant d'entendre des témoignages, des personnes qui viennent te dire, oh, servant de Dieu, tu as un feu. Servant de Dieu, tu es authentique. Servant de Dieu, bien-aimé, je n'ai rien fait pour ça. C'est le Saint-Esprit qui touche. Et vraiment, quand je dis, le Seigneur est mon rocher et mon appui, il est vraiment mon rocher et mon appui. En fait, dont tu m'as tout donné, j'exprime simplement ce que je trouve que Dieu est. Amen. Ce que je pense que Dieu est, qu'il est pour moi, qu'il est pour mon frère, qu'il est pour ma soeur, qu'il est pour ma famille. Il est mon Dieu, il est ma force, il est mon autorité. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Jésus est au-delà de tout ce que les gens peuvent dire ou penser. Il est ma force. Il est mon succès. Jésus est mon succès. Jésus est mon succès. Et je bénis le Seigneur qu'il ait pensé à moi, à venir vers moi. Je disais à l'homme de Dieu tout à l'heure que la plupart des personnes qui sont nées de ma génération, qui sont nées en France, ils ont des comportements étranges, atroces, bizarres. C'est difficile pour eux. Ils veulent même pas entendre parler de Dieu. Mais moi, le Seigneur m'a touché. Il m'a touché dans la ville franc-maçonnique. Il m'a touché dans Bordeaux. Oh my God, il m'a touché. Quelle grâce! Quelle grâce! Personne n'aurait parié sur moi. Personne n'aurait parié sur ma vie. J'étais peut-être la personne la moins considérée. Là où les gens regardaient le moins. Mais le Seigneur est venu. Il a déposé les dons, les talents en moi. Il a commencé par la danse. Je ne sais même pas par où c'est arrivé, mais c'est arrivé. Bon, pour la petite histoire, c'est que j'aimais déjà beaucoup danser avant. Faut quand même le dire. J'aimais beaucoup danser, Pasteur Destin. Ah oui. J'aimais beaucoup danser. Jusqu'au point où il a gagné un CD dans une... Les archives. Dans une... c'était le passé. C'est-à-dire quand je l'ai connu, nous sommes partis en boîte. Il y avait un concours de danse. Le pasteur Kimino a gagné un CD. Tellement qu'elle a dansé fort. C'était avant. C'était avant même la conversion. Voilà, en parenthèse. Bref, donc, pour dire que voilà, ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui. En fait, Dieu a simplement fait une conversion. Mon amour pour la danse a changé de direction. Avant, je dansais pour faire plaisir à mon corps. Je connaissais les chorégraphies de Koffi Olomide par cœur. Mais bien aimé, quand Jésus m'a touché, j'ai laissé tout ça, j'ai abandonné, j'ai laissé tout ça. C'est le groupe Agapé du Gabon qui m'a touché. Et là, je suis rentrée dans l'adoration. Et quand je commençais à faire la danse, spirituellement parlant, la danse gospel, c'était un combat. C'était difficile. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Parce que c'est pas facile d'être pionnier de quelque chose. Amen. Mais Dieu est venu, pouf, il m'a mis ça à forcer. Pourquoi? Parce que au travers de la danse, il allait m'emmener dans le ministère. Et comment? Parce que c'est la danse qui m'a poussé à lire la Bible correctement, à comprendre les versets bibliques, la signification de la sainteté, la signification de la consécration, la signification de la louange, la signification de l'adoration. Comme disait le pasteur de si vous venez, c'est-à-dire qu'à cause de la danse, je suis allé chercher des encyclopédies bibliques, je suis allé chercher des concordances, je suis allé chercher, parce que je voulais trouver la signification véritable de la danse. Je ne voulais pas être à côté de ce que Dieu voulait que je fasse. Mais pendant que j'aimais la danse, en même temps, j'aimais le chant. Alors, je ne sais pas si j'ai mon cahier quelque part par là. J'ai un cahier. C'est un cahier qui date de plus de 30 ans d'existence. Dans ce cahier, le peu de temps que j'ai vécu au Congo, je partais à l'église. Et en partant à l'église, je voyais les gens, les filles qui chantaient à la chorale. Et moi, j'étais toute jeune. Ma maman ne voulait pas que je rentre dans la chorale parce qu'elle disait que non, les petites filles qui entrent dans la chorale, elles sont bizarres après.
Donc, qu'est-ce que je faisais tellement que j'avais l'amour de la chanson? Je prenais mon cahier puis j'écrivais toutes les paroles des chants que mes copines chantaient et que j'entendais à l'église. Comme ça, moi aussi, quand je rentrais à la maison, je les chantais correctement. Donc, il y avait des chants en langue que je ne comprenais même pas. J'écrivais tous ces chants. Et donc, c'était pour moi un amour. Quand je suis revenue en France, je suis revenue avec mon cahier. Et le cahier, il n'y a pas longtemps, je l'ai retrouvé. Je me suis dit, waouh, en tout cas, c'est Dieu qui prédestine les gens. C'est Dieu qui prédestine. Je chantais avec mon petit frère. On faisait un petit groupe. Et lorsque j'étais aussi à la maison familiale avec mes parents, chaque fois qu'il y avait une veillée, ou il y avait je ne sais pas trop quoi, mon papa comptait toujours sur nous pour chanter. Moi, je chantais avec mon titre catholique très pieuse. Je chantais. Quand il y avait les baptêmes, je partais chanter avec papa. On chantait. Et le Seigneur, lorsqu'il m'a touché, il a utilisé la danse. Non, pardon, il a utilisé le chant pour m'emmener dans la danse. L'amour que j'avais pour le chant m'a introduite dans la danse. Et donc, je me rappelle quand j'ai eu l'âge de 30 ans. À 30 ans, j'ai acheté un livre qui concernait la louange et l'adoration. Je lisais ce livre. C'est un livre qui parlait de tout sauf les techniques vocales. Pour ceux qui aiment les techniques vocales, ça parlait de tout sauf des techniques vocales. Ça parlait de l'adorateur. Ça parlait du cœur d'adorateur. Ça parlait de celui-là qui est adorateur. Comment il doit être. Alléluia. Ça parlait de ça. Et, bien aimé, par la grâce de Dieu, amen, amen, amen. Ça parlait de l'adorateur. Et donc, quand j'écoutais ce chant, c'était un livre qui a été écrit par Matt Whitman, qui a chanté « Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande. » Voilà. Donc, j'ai lu ce livre, ça m'a touché. Et puis, l'onction prophétique est tombée à la maison. Pendant que j'étais en train de prendre ma douche, l'Esprit du Seigneur m'a parlé. J'ai vite couru prendre une serviette et j'ai pris un stylo, j'ai commencé à écrire. Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'utiliser dans le domaine de la louange. Je t'utiliserai dans le chant et dans la danse. Tu danseras, mais tu ne danseras pas comme tout le monde. Et au travers de ça, Dieu a confirmé sa parole par un autre serviteur, l'apôtre André Larue, qui m'a encouragé. Il m'a dit, je te vois en train de danser. Tu danses avec des instruments. Je ne connaissais même pas les bannières. Je ne connaissais même pas ce nom. Je te vois en train de danser. Mais tu ne danseras pas comme tout le monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il s'en souvient lui-même, je t'interdis de regarder les autres personnes danser. Parce que tu dois danser comme Dieu te demande de danser. Et c'est comme ça. La danse m'a emmené dans la dimension de la consécration. Alors les enseignements que j'avais pour le chant, je les transposais aussi pour la danse. Et très rapidement, j'ai commencé à être invitée. À aller à gauche, à droite pour aller danser pour le Seigneur. C'était difficile. Mais le Seigneur m'a soutenue par sa grâce. Et je suis rentrée dans la révélation. Par sa grâce. Et quand je repense à cette époque, je me dis, waouh Seigneur, tu es vraiment puissant. Parce que à cette époque, j'étais toute maigre. Vraiment, j'étais toute maigre. Non, spirituellement, j'étais faible. Mais le Seigneur ne s'est pas occupé de ça. Et c'était même pas son problème. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le futur. Et je me rappelle, lorsque j'étais beaucoup attaquée par rapport à la danse et que je pleurais au bord du lit, le pasteur d'Esther venait me dire, t'inquiète pas, pleure pas, ça va aller. Dieu va faire. Ne t'occupe pas de ceux qui te combattent là. Laisse-les. Dieu va faire. Vous savez quoi? Plus tard, il m'a avoué lui-même que lui-même, il ne comprenait même pas pourquoi je pleurais. Lui-même, il ne comprenait même pas comment je pouvais m'attacher comme ça à la danse. Mais à cette époque, il a fait comme s'il comprenait. Il m'a soutenu. Son attitude. Il m'a même dit que quand j'ai commencé à danser au départ, parfois même, il avait même honte, il se gênait. Mais ça c'est quoi? Mais parce qu'il voulait soutenir son épouse. Parce qu'il avait la révélation de ce qui allait se passer plus tard. D'une certaine manière. Vraiment, il était là et il a soutenu. Et partout, je suis allée avec la danse. On m'appelait princesse. On m'appelait servante de Dieu. On m'appelait Kiminou. Oh, la sœur Kiminou. Oh, la femme qui danse avec les bannières. On m'a tout dit. J'ai béni le Seigneur. J'ai avancé.
jusqu'à ce que le Seigneur dise que ma fille, ce n'est pas une question de danse seulement. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui avaient témoigné de cela. Je ne vais pas citer les noms, mais vraiment beaucoup avaient témoigné que ça n'allait pas s'arrêter au niveau de la danse, que c'était plus un appel prophétique. Il y a un pasteur qui m'appelait prophétesse. Et moi, je refusais ça parce que, prophétesse, oh, pardon, ça là, non. Et il le disait tout le temps. Et quand il disait même onction prophétique, pouf, me voilà là-bas, tombé à gauche, à droite. C'était fatigant. Et plus tard, le Seigneur me révélait par rapport à l'église que l'église Trois-Fois de Rocher va commencer. Et on est allé dedans, par la grâce de Dieu. Et pourquoi je raconte tout ça? Simplement pour dire que tu m'as tout donné. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. En fait, tu m'as tout donné résume seulement les soupirs de mon cœur. Amen. Ça résume les soupirs de mon cœur. Parce que il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Je n'ai pas à me plaindre. Je bénis le Seigneur. Il est vivant. Il est puissant. Et si tu crois vraiment en l'Éternel, si tu lui fais confiance, Dieu ne va jamais t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu te donnera des connexions Amen. Valables, nécessaires, indépendamment des hommes. Dieu le fait. Dieu le fait. Je me suis jamais dit dans ma tête, oh, mais moi je veux créer un CD. Alors là, franchement, faire mon DVD pour la danse, oui, bien sûr, ça c'est clair. Écrire des choses, oui. Faire un CD, non, ça c'était pas dans mes projets. Ça vraiment, je vous assure, c'était pas dans mes projets. Mais quand j'ai entendu la voix de Dieu, je me suis dit, ok Seigneur, on y va. Si tu es devant, moi je suis derrière, c'est bon. Et donc tu m'as tout donné. Résume un peu l'historique, en gros, de mon histoire. Et je pense que ça peut aussi résumer ton histoire. Toi qui avais des problèmes pour te marier. Certains ont eu des jumelles, hein, et se reconnaissent. Toi qui avais des problèmes pour tes études. Toi qui te bagarrais dans les bars là-bas, hein, ils se reconnaissent aussi. On te revoyait avec le pain autour de la taille. Aujourd'hui, tu travailles. Tu as un CDI. On te respecte. On t'appelle princesse de l'Éternel. Servant de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Et donc, vraiment, c'est en gros le résumé de ce chant. Tu m'as tout donné. Et la deuxième inspiration, mon âme bénit le Seigneur. Une inspiration dans laquelle mon fils, oh my God, mon fils Eunice a participé dans le piano. C'est un chant vraiment, c'est notre bébé, c'est notre dada. Je vais faire écouter un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas écouté. Monte le volume. Parce que il faut monter le volume, donc il faut que je monte un peu. Voilà, c'est un cantique où j'avais juste reçu « Mon âme bénit le Seigneur, je bénis son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, je bénis son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, je bénis son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, je bénis son saint nom. Il est le roi, le Seigneur, il est le roi. Il est le roi, le Seigneur, il est le roi. Mon âme bénit le Seigneur, je bénis son saint nom. Donc, c'est ce cantique, voilà, j'avais reçu juste ce refrain et c'était pendant une convention. On a fini la convention, enfin on n'avait pas fini, mais on avait bien fini la journée. Et pendant qu'on était en train de jouer avec les chantres, ce cantique est venu. Et j'ai commencé à chanter, il est le roi, le Seigneur. Et le Seigneur me disait, il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur. Et le Seigneur m'a rappelé en fait
ce psaume qui se trouve dans le psaume 103. Le psaume 103 qui dit « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'était vraiment un acte de reconnaissance. Que mon âme bénisse le Seigneur, quelles que soient les circonstances que je peux traverser, confinement ou pas, problème ou pas, joie ou pas, situation ou pas, mon âme doit bénir le Seigneur. Et ce soir, je vais inviter chaque personne à bénir l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Que ton âme bénisse ce saint nom, que ton âme reconnaisse la grandeur de l'Éternel des armées. Mon âme bénit le Seigneur et oublie aucun de ses bienfaits. Et pendant que voilà on composait, donc je présentais ce chant non pas au groupe de louanges, à Eric. Il m'a dit, pasteur, le chant est incomplet, il faut que tu rajoutes quelque chose. Et pendant que Eunice était en train de jouer un peu au piano, j'ai reçu la suite. Il est fidèle, il n'a pas changé, il est toujours le même, il est le roi, il est fidèle, il n'a pas changé, il est toujours le même, Seigneur, il est le roi, yeah, mon roi. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Oh, il est le roi, Seigneur mon roi. Oh my God. Jésus, toi fidèle, tu es fidèle, tu es puissant. Oh Jésus. Adonai, tu n'as pas changé, il est le roi. Oh my God. Et tu l'as démontré, Seigneur Jésus. Oh, il n'a pas changé. Tu es le roi. Tu es fidèle, éternel des armées. Oh, je Dieu fidèle. Oh, Seigneur, alléluia. Donc, il est le roi, il est fidèle. Il n'a pas changé. Et donc, par la grâce de Dieu, avec le frère Eric, on a arrangé tout ça. Et en fait, on n'a pas eu besoin de faire plusieurs prises. Hein. C'était tellement spontané, c'est prophétique, que voilà, on a pris ça comme ça. Et Dieu a manifesté sa gloire. Amen. Lorsque Dieu approuve les voies d'une homme, il dispose favorablement même à l'égard de ses ennemis. Alléluia. Tout ce que cet homme fait, lui réussit. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu est derrière quelque chose, personne ne peut arrêter ça. Et c'est comme ça. On est tous partis dans notre histoire. Il est le roi, il n'a pas changé. Et Dieu a manifesté sa gloire. Voilà les circonstances un peu de mon âme bénit le Seigneur. Alors, il est déjà 22h10. Hein, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je vais passer au chant numéro 3, qui est « Tu es mon Dieu ». Alors, « Tu es mon Dieu », c'est un cantique que j'ai reçu en 2015. En 2015, c'était une période assez trouble, une période assez difficile, où j'avais l'impression de ne pas être bien comprise par rapport aux directives spirituelles que je pouvais donner. J'avais l'impression que plusieurs me lâchaient en fait. Et parfois, vous savez, quand vous êtes un peu rigoureuse, on vous traite un peu de quelqu'un de trop dur, trop fermé, trop ceci, trop cela. Et je marchais dans la rue, je partais à la banque, je me souviens. Et je partais à la banque et pendant que j'allais à la banque, j'ai reçu cette partie du chant. Vous allez entendre ça.
C'est le début du chant en fait. J'ai reçu cette partie. Tac, tac. Ta la 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 la, pa la 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 la, pa la 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 la, pa la la, pa la la. Mais vraiment, je l'ai reçu comme ça. Je l'ai reçu comme ça. Alors du coup, j'ai commencé à chanter toute seule. Oh, tu es mon Dieu, tu es vivant. Oh, tu es mon Dieu. Et après, donc, je chantais ça. J'ai regardé tout autour de moi. J'ai constaté qu'il n'y a que toi qui peux me secourir. Il n'y a que ta parole qui peut me secourir. Tu es mon Dieu. Et pendant que je le chantais, j'ai eu une vision où le Seigneur me montrait des personnes en train de chanter et ils tenaient leur tête comme ça en disant « Tu es mon Dieu, Seigneur ». Et ces personnes le citaient avec insistance. Ils le disaient, tu es mon Dieu, parce que les personnes étaient troublées par les circonstances qu'ils vivaient. Et je suis presque persuadée que ces circonstances, c'est aussi le confinement, c'est aussi le virus que nous traversons aujourd'hui, les situations compliquées. Et j'ai commencé à chanter, tu es mon Dieu. Et j'ai emmené le cantique à l'église. Mais je n'ai pas dit que c'est moi qui avais fait le cantique. Donc pendant 3 ans, on a chanté le cantique à l'église, sans qu'on puisse savoir que c'est moi qui avais écrit le cantique, par la grâce de Dieu. Et donc, quand il a fallu faire le CD, ben j'ai introduit cela aussi dans le CD pour que chacun puisse rentrer dans la dimension de prière. Alors, c'est un chant vraiment pour méditer, un chant pour prier, un chant pour adorer et rechercher le Seigneur. Alléluia. Alors, le 4e chant, donc, qui est le chant préféré du pasteur d'Esther. Celui-là, c'est son chant. C'est le chant préféré de l'église triomphante de Rocher aussi, je sais. On était en pleine adoration. Toujours dans notre atmosphère de joie prophétique. Et on était en train de terminer un chant, je crois. Et j'ai entendu pareil, toujours à l'oreille. Tu es mon roi. Tu me tiens. Et le Seigneur me dit, dis-le prophétiquement. Il faut que les gens comprennent que je suis à leur côté. Je suis à leur côté. Que ces personnes m'appartiennent. Que je suis leur roi. Et je les tiens par la main. Parce que vous savez, c'est pas facile la vie chrétienne. C'est souvent difficile. Et on a besoin d'être soutenu. Et Dieu me dit, dis-leur. Je les tiens par la main et je les emmène dans les lieux élevés. Accélération. Ah! C'est comme ça qu'est venue l'histoire de l'accélération. Et de tu me tiens la main. Et j'ai commencé à chanter le refrain. Tu me tiens la main. Alléluia. Tu m'accompagnes dans les lieux élevés. Tu es mon roi. Tu me tiens la main. Tu m'accompagnes dans les lieux élevés. Alléluia. Et donc, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je veux rassurer quelqu'un aujourd'hui et dire à la personne que c'est Dieu qui nous accompagne dans les lieux élevés. Les gens peuvent te mépriser, t'abandonner, te minimiser, mais c'est Dieu qui t'emmènera dans les lieux élevés. Si tu as Dieu comme partenaire, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Si tu as Dieu comme repère, sache que celui-là qui est l'alpha et l'oméga, il va t'accompagner. Il va t'emmener jusqu'au bout. Alors, bien-aimé, pour conclure, concernant tout ce que je viens de dire, ne minimisez jamais ce que Dieu vous a donné. Ne méprisez jamais les dons et les talents que vous avez, qui sont en vous. Dieu n'est jamais en retard. Quels que soient les temps et les circonstances, bien-aimés de l'Éternel, quelles que soient les situations, sachez que Dieu est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Celui qui est capable de changer les temps et les circonstances, il ne vous abandonnera pas, il vous emmènera dans les lieux élevés. Mais à condition qu'il soit l'auteur de toutes choses. Amen. À condition qu'il soit l'alpha et l'oméga. On ne force pas la main de Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Il n'est pas notre garçon de course. On ne commande pas Dieu. Dieu, je vais ceci, fais ça pour moi. Non.
il est le roi. Et s'il est roi, il faut qu'il règne. Amen. Et il doit régner dans notre cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, je veux répondre à deux questions. Des questions spontanées. Pour ceux qui ont des questions, avant qu'on puisse se séparer. Alors, je vais regarder sur mon Messenger si quelqu'un a envoyé des questions parce que... Alors, quel conseil donner aux personnes qui sont appelées à écrire des cantiques au Seigneur? Ah, ça c'est une très belle question. Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est que d'abord il faut s'assurer que ce qu'on est en train de faire, on le fait pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord une question de performance vocale ou de performance du vocabulaire éclatant et étonnant qu'on va apporter. Non. Il faut que ça soit spirituel. Amen. Parce que c'est le spirituel qui domine le naturel. Amen. Donc, si tu as vraiment à cœur, tu es appelé à écrire des cantiques pour le Seigneur, sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Sois une personne inspirée par l'Esprit de Dieu. Amen. Et en lisant la parole, facilement, tu peux avoir de l'inspiration qui viendra. Et même si c'est 2 ou 3 phrases, écris-les quelque part. Écris-les quelque part. Si tu as la mélodie, bénis le Seigneur pour la mélodie. Prends ton dictaphone. Maintenant, on a des dictaphones sur le téléphone. Enregistre. Parce que si jamais tu oublies d'enregistrer, quand la mélodie s'en va, elle s'en va pour toujours. C'est difficile de la retrouver. Donc, tu la mets. Et vous savez, les chants sont appelés à évoluer. Il y a des chants qui évoluent et puis d'autres qui n'évoluent pas. Toi, ton chant, s'il est appelé à évoluer, le fait que tu le réécoutes, il y a une inspiration supplémentaire qui viendra. Et c'est aussi important, par exemple, pour les gens qui jouent à la musique. Parce que quand tu joues à la musique, même si tu ne joues pas de façon excellente, ta façon de jouer peut t'inspirer des mélodies, peut t'inspirer des cantiques. Donc, vraiment, mon conseil, c'est qu'il faut être un homme, il faut être une femme de prière. Il faut vraiment être un homme et une femme de prière. Voilà, ça c'est une des questions pour lesquelles je peux répondre. Alors, la deuxième question à laquelle je pourrais répondre, c'est comment comprendre quand c'est le temps de Dieu? Ah! C'est-à-dire que quand c'est le temps de Dieu, on ne force pas. Je crois que Pasteur Desto aussi veut compléter. Quand c'est le temps de Dieu, je vais compléter parce que je vous dis, je suis là toujours un témoin. Quand c'est le temps de Dieu, je prends le cas du pasteur Kiminou. Au moment où Dieu lui a dit que c'est le temps, mais il y a aussi eu l'approbation des hommes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens sont venus la voir, mais apparemment, on voit tes chants là, c'est aussi un peu bien, j'aime bien quand tu chantes, mais il faut que tu fasses un peu, il faut que tu sois un peu un CD. Or, les gens ne savaient pas que Dieu lui avait déjà parlé dans les semaines précédentes. Ma fille, il faut que tu fasses un CD. Donc, il y a eu au moins 3 confirmations de personnes qui sont venues voir le pasteur en disant, pasteur, il faut que tu fasses un CD. Parce que ta voix, quand tu chantes, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Moi, par rapport à mon témoin, je peux faire cet ajout-là. Quand c'est le temps de Dieu, on ne force pas, on ne se bagarre pas. Bon, quand je dis qu'on se bagarre, il y a des combats spirituels, hein, ça c'est sûr. Mais, en fait, Dieu lui-même, il oriente les choses. Et il y a des confirmations. Et ces confirmations, donc, il y a le témoignage de ceux qui sont autour. Et puis, il y a aussi la conviction personnelle, qui est la paix intérieure qui intervient et qui fait que, on se lance en fait. Voilà. Et quand on se lance, on n'a rien à regretter parce qu'on se dit, ça passe ou ça casse. De toute façon, c'est pas moi qui ai décidé. C'est pas moi qui ai décidé, c'est Dieu. Et donc, c'est vraiment, voilà, le temps de Dieu, lorsqu'il est là, on le ressent spirituellement, on le ressent naturellement. On a la force pour aller jusqu'au bout aussi. On est prêt à supporter les critiques. On est prêt à supporter le rejet. En fait, voilà. On le fait vent contre marée. Hein. On le fait pour Dieu. Voilà. C'est comme ça qu'on peut vraiment ressentir quand les choses viennent de Dieu ou pas. Peut-être que j'essaierai d'approfondir encore la question un peu plus tard. La réponse, pardon. Et comment être sûr
que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Ben, si Dieu est glorifié réellement, c'est que c'est le Saint-Esprit. Si Dieu est glorifié dans le sens où, en fait, il faut sonder ses motivations. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais cette chose pour que les gens me reconnaissent? Est-ce que je fais cette chose pour qu'on parle de moi? Est-ce que je fais cette chose parce que j'aime bien chanter, bon, j'aime bien chanter, ou j'aime bien danser? En fait, quelles sont les vraies motivations? Si tes motivations sont vraiment pour que les âmes soient sauvées, mais vraiment en toute simplicité et sincérité, tu vas le sentir en toi et tu sauras que Dieu est vraiment derrière. Mais qu'importe, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être un livre, ça peut être l'appel au ministère, ça peut être la prédication. Vous savez, bien aimé, pour entendre l'appel du ministère, je me rappelle, il y a une servante de Dieu qui nous a posé la question. Vous êtes sûr? Vous êtes prêts? Mais elle avait raison de poser la question parce que ce qu'on a traversé après, non. Les 3 mois qui ont suivi la consécration, c'était chaud, hein? C'était compliqué. Mais quand quelque chose vient de Dieu, ça tient toujours. Ça tient. Donc, être sûr que ça vient de Dieu, tu seras sûr à 50% quand tu vas le faire, mais tu seras sûr à 100% quand tu vas marcher dans ta révélation, quand tu vas mettre en application. Voilà, quand tu seras en action, en fait. Celui qui ne tente rien n'a rien, de toute façon, tu vas perdre quoi? Donc, voilà, mais je rappelle quand même que lorsqu'on travaille dans un ministère ou dans une église ou avec des personnes, on ne fait pas le désordre. Hein? On ne se lève pas pour dire oui, moi voilà, je veux... Non, non, non. Il y a les conseils et les consignes qui sont donnés aussi aux alentours qui doivent être mis en pratique et permettre vraiment à la gloire de Dieu de pouvoir se manifester. Mais même si les hommes sont contre toi, sache que Dieu est plus fort que les hommes. Hein? Dieu ne peut pas empêcher aux hommes que son œuvre se réalise. Hein. Donc ça, vraiment, je suis moi-même témoin de ça, le pasteur d'Esther aussi. Donc voilà. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y aura l'approbation divine dans l'action en faisant. Et ça ne sera jamais dans un esprit de rébellion où tu passes ta vie à insulter, ou de rivalité, où tu insultes tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est pas facile, là. L'œuvre de Dieu, c'est dur. Et celui qui dit, moi je suis prêt, c'est le plus dangereux. On n'est jamais prêt vraiment. C'est le Seigneur qui nous pousse à devenir prêts et on compte sur lui seul. Quand je faisais l'école biblique, je me rappelle, l'homme de Dieu qui enseignait disait que c'était très dangereux de se confier à des personnes qui se disent, moi je sais faire, donne-moi, je vais faire. Parce que souvent, ils comptent sur leurs propres acquis, alors que quand tu arrives dans l'humilité, tu sais faire, mais tu es calme, tu es doux, la gloire de Dieu se manifeste. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a 50% de l'homme et puis il y a 50% de Dieu. Nous sommes les collaborateurs avec Dieu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question qui m'a été posée. Que Dieu te bénisse pour cette question. Alors, comme il est déjà tard, je vais arrêter le direct. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je continuerai sur les questions. Concernant les CD, alors, les CD sont en production. Ils sont en production. Ils seront prêts normalement dans une vingtaine de jours ou dans un mois. Donc, soyez patients, s'il vous plaît. Vous allez avoir bientôt le CD. Vous allez pouvoir le distribuer à tous ceux que vous voulez distribuer. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, je disais qu'on avait encore des projets. Il y a aussi des vidéos qui doivent se tourner par rapport aux chants qui sont sortis. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va continuer à faire son œuvre parce que je crois qu'en tant que danseuse, le Seigneur va parler au cœur de quelqu'un aussi par l'image. Par l'image, par la danse. Ah, ça serait un sacrilège de ne pas danser sur ces chants. Ça, ce serait vraiment, le Seigneur va se fâcher contre moi. Donc, il y aura aussi des vidéos qui vont se faire. Et certainement que le groupe de danse Eman Gospel sera à l'honneur parce que c'est aussi un groupe qui m'honore, qui me supporte. Les chantres, l'église Trois-Fonds de Rocher aussi, vraiment, chacun dans son rôle va pouvoir participer et ainsi que ceux qui ne sont pas de l'église d'ailleurs, qui sont vraiment d'un grand soutien. Nous sommes de la même famille, par la grâce de Dieu. Voilà, la vidéo viendra. Donc, pour le CD, ne vous inquiétez pas. Dès que le CD est prêt, je vous tiens informé et les choses vont se faire en temps et en heure. C'est à cause du confinement qu'on n'a pas pu lancer les choses
vite parce que au niveau des livraisons, ça retarde. Ce n'est pas facile. Mais vous inquiétez pas. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui commencent et puis qui s'arrêtent en chemin. Non, non, non. Quand on commence, on va jusqu'au bout. Donc, tout ce qui est nécessaire pour la publication de cette œuvre, ça sera fait. Tout ce que je peux vous dire, s'il vous plaît, c'est de partager. Partager. Le monde entier doit connaître. Tu m'as tout donné. Le monde entier doit connaître. Tu m'as tout donné par l'Esprit de Dieu. Les enfants de 2 ans, de 3 ans. Et je bénis le Seigneur parce que le ministère n'est pas réservé à des personnes qui ont 50 ans. Les bibliothèques spirituelles, non. C'est pour tout le monde. La Bible dit, louez l'Éternel, vous tous, petits et grands. Tout le monde doit louer le Seigneur. Donc, voilà, que le Seigneur soit béni pour ce moment. Merci vraiment pour votre attention, pour vous être restés durant tout le long. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Pasteur Dester, un mot de la fin avant que je conclue. Bon, un mot de la fin est que vraiment, peuple de Dieu, n'effacez pas les choses par un esprit de rivalité. Et ne faites pas les choses plutôt, excusez-moi, ne faites pas les choses par esprit de rivalité ou ne faites pas les choses parce que pour se faire voir ou ne faites pas des choses parce que je veux être connu ou ne faites pas des choses pour montrer que moi aussi j'ai des dons et des talents. Faites des choses par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Christ dans le désert. Amen. Pendant 40 jours, lorsque Amen. Jésus sort de là, il était revêtu d'une puissance extraordinaire. Amen. Donc, sachez-le que quand tu fasses quelque chose, faut que la main de Dieu soit au rendez-vous. Amen. Donc, vraiment, de ma part, vraiment, je vous bénis, je vous bénis tous. En tout cas, soyez bénis et vraiment, ne baissez pas les bras. Continuez à travailler dans le secret. C'est dans le calme et la confiance et notre force. Voilà. Donc, travaillez dans le secret et avancez dans vos talents. Et je vous dis, accomplissez vos rêves et par l'Esprit de Dieu toujours. Et Dieu sera avec vous. Et donc, soyez bénis. Donc, je vais conclure avec le cantique. Hein? Tu m'as tout donné, mon ami, t'as adoré. Tu m'as tout donné. Ô Seigneur, je veux t'adorer. Ô Jésus, tel que je suis, tu m'as tout donné. Oh, donné. Ô Seigneur, je veux t'adorer, mon libérateur, mon rocher, mon appui. Ô Seigneur, je veux t'adorer, tu m'as tout donné. Seigneur, tu es ma joie, mon bouclier, ma forteresse. Moi, Seigneur, t'adorer, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Seigneur, je veux t'adorer, mon roi, c'est toi qui es ma lumière. Oh, mon roi, c'est toi que j'ai choisi. Oh, mon roi, tu as conquis mon cœur. Mon roi, je veux t'adorer. Seigneur, moi je veux t'adorer. Alléluia. Merci, merci beaucoup. Merci à tous les serviteurs, servants de Dieu. Merci. Pasteur, bienvenue. Merci à ma sœur, ma cousine Madila. Merci à tous ceux que je vois se connecter. Alors, excusez-moi, j'arrive pas à voir tous les noms. Je vois Nadia, je vois Pamela, je vois Sylvie, je vois Bertha, je vois Anne-Rosine, Eliane, Christelle Zou, Alexia, Myriam,
Christine, Grazella, Fabienne, Ferdinand, Manuela, Patricia Pascal, Songaré, la prophétesse Frida, Stéphanie, Judith. Vous êtes tellement nombreux. Je ne peux pas citer tout le monde. Vraiment, que Dieu soit béni. J'ai vu aussi Jonathan, Cèdre. J'ai vu Goodness Mabi. J'ai vu Lala de Gironde, Manuela Laure depuis la Guyane, Maman Mimi, Laetitia Silao. Laetitia Silao, sois bénie. C'est Laetitia. On se comprend. On se comprend. Que Dieu soit glorifié. Laura, toutes ces personnes, Audrey, tout ce que je vois, je vous bénis. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons. Amen, nous sommes amen. contents. Vraiment, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle soirée. Méditez au travers de la parole avec le chant. Vraiment, n'hésitez pas à apporter vos témoignages. J'attends les témoignages, vraiment, les témoignages de tout ce que vous allez vivre au travers de ces cantiques. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Merci encore. Et qui sait, peut-être qu'il y aura un autre challenge avec mon âme bénie le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée.